Salut, c'est Hélène. Relève de vengeance raconte des histoires qu'on n'oublie pas, abonne-toi si tu es prêt. On commence. Grand-mère leva son verre et annonça. À ma petite fille et à ses 4,6 millions d'euros versés par son fonds ce trimestre. Mon frère, Didier, l'enfant modèle de la famille, s'interrompit net au milieu de sa phrase sur sa promotion. Mes parents échangèrent un regard horrifié de l'autre côté de la table. Ma mère balbutia. Maman, quel versement? Je continuais de couper calmement mon steak pendant que grand-mère poursuivait, sa voix portant dans tout le salon privé du Château des Roses. Le même endroit où la fête de fiançailles de mon frère avait coûté 38 500 € 3 ans plus tôt, réglée par mes parents, alors que, pour mes 30 ans, j'avais reçu une simple carte cadeau d'une grande enseigne. Le fonds que le grand-père de Marguerite a constitué, dit grand-mère, le trouble passant sur son visage pendant qu'elle regardait ma mère. Vous lui avez bien parlé des versements trimestriels? Marguerite le gère depuis ses 25 ans. Le silence qui suivit fut délicieux. La fiancée de Didier, Ambre, promena son regard entre nous, sa coupe de champagne suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de mon père passa de son rouge habituel à un gris inquiétant. Je pris une autre bouchée de steak, parfaitement cuit, saignant comme je l'avais demandé, déjà plus d'attention que ma famille n'en avait accordé à mes préférences pendant les 10 dernières années. Ce n'est pas grave, grand-mère, dis-je doucement. J'ai cru qu'ils savaient et que, comme d'habitude, ça leur était égal. Marguerite Elisabeth, c'est complètement injuste, siffla ma mère, baissant la voix avec ce ton bien particulier qu'elle prenait quand elle craignait que d'autres soient témoins du dysfonctionnement familial. Trop tard. Le couple à la table voisine avait clairement entendu l'annonce de grand-mère. La femme nous observait avec un intérêt à peine dissimulé. Didier retrouva la parole le premier, comme toujours. Attends, tu as eu accès à des millions et tu t'habilles quand même comme ça? Il fit un geste vers ma robe bleu marine toute simple, la lèvre retroussée dans cette expression de mépris familière que j'avais vue toute ma vie. Et tu conduis toujours cette Peugeot de 12 ans? Quel enfant de riche vit comme une étudiante fauchée? Le genre qu'on n'a pas élevé en lui apprenant que l'argent pousse sur les arbres et que papa réglera tout, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Le genre qui va vraiment travailler tous les jours au lieu de se faire virer de 3 postes en 2 ans. Je ne me suis pas fait virer. J'ai démissionné à cause d'environnements de travail hostiles. Tu as été raccompagné dehors par la sécurité chez Jamais et Héros, le coupé-jeu, toujours aussi calme. Je le sais parce que c'est moi qui ai traité les vérifications d'antécédents pour leur nouveau système d'embauche. Ton nom est réapparu dans notre base le mois dernier quand tu as postulé chez Bernard Capital, avec la mention « Ne pas reprendre », accompagnée d'une note sur des notes de frais inappropriées. Le visage de Didier se vida de sa couleur. La main d'Ambre glissa de son bras. Voilà le premier choc. L'instant où Didier comprit que je n'étais plus la petite sœur naïve qu'il pouvait manipuler. Mon père s'éclaircit la gorge, les mains crispées sur le bord de la table. Marguerite, je pense qu'on devrait parler de ça en privé. Parler de quoi, papa? Du fonds que papy a créé et dont vous faites semblant d'ignorer l'existence depuis 30 ans? Ou bien du moment où tu as utilisé mon identité pour ouvrir 3 cartes de crédit quand j'avais 19 ans et où j'ai passé 4 ans à réparer mon dossier bancaire pendant que tu racontais à tout le monde que j'étais irresponsable avec l'argent? Le verre de grand-mère heurta la table dans un claquement sec. Robert, tu as fait quoi? La mâchoire de mon père bougea sans qu'aucun son n'en sorte. Ma mère attrapa sa main, sa voix prenant cette inflexion suppliante que j'avais entendue 1000 fois. Marguerite, ton père traversait une période difficile. L'entreprise allait mal. Il avait besoin de commettre une usurpation d'identité? Demandai-je en relevant enfin les yeux de mon assiette. C'est le terme, maman. Une usurpation d'identité. Et quand je l'ai confronté le jour de mes 21 ans, il m'a dit que je devrais lui être reconnaissante de m'apprendre comment fonctionne le vrai monde. Le serveur arriva avec nos plats à cet instant précis, son sens du timing catastrophiquement parfait. Il posa les assiettes d'une main tremblante, ayant manifestement tout entendu, puis s'éclipsa sans même demander si nous avions besoin de quoi que ce soit d'autre. Didier fixait son filet mignon comme s'il risquait de le mordre. Ambre avait pâli. Sa main n'était plus sur le bras de Didier, elle reposait maintenant sagement sur ses genoux. « Tu n'as jamais parlé de ce fonds, murmura ma mère. En 32 ans, pas une seule fois. Vous ne m'avez jamais interrogé sur ma vie, répondis-je simplement. Quand j'ai été diplômée de l'Université de Paris, vous avez raté la cérémonie parce que Didier avait un match de basket. Quand j'ai obtenu mon master, vous m'avez félicité puis vous m'avez demandé si je pouvais prêter 4 600 € à Didier pour sa caution.
Quand j'ai acheté ma maison, payé comptant au passage, vous avez dit qu'elle était mignonne, puis vous m'avez demandé pourquoi je n'avais pas choisi quelque chose dans un meilleur quartier plus près de chez vous. Grand-mère reposa sa fourchette avec une précision délibérée. Marguerite, ma chérie, depuis combien de temps ça dure? J'ai pensé à mentir. À minimiser. À faire ce que j'avais fait toute ma vie, me rapetisser pour que Didier paraisse plus grand. Puis j'ai repensé au tableau que je tenais depuis 8 ans. Vous voulez le bilan financier ou le bilan affectif? Les deux, dit grand-mère d'un ton ferme. Je sortis mon téléphone, ouvris mon application de notes chiffrées, et je commençai à lire. Financièrement, 116 800 € de prêts directs jamais remboursés. 39 500 € de dettes de carte bancaire liées à l'usurpation d'identité de papa. 17 000 € de hausse d'assurance auto après que Didier a détruit ma voiture à 2 reprises. Et j'avais trop peur de le signaler, parce que papa disait que je détruirais la famille. 28 500 € de loyer pour les appartements de Didier sur 4 ans, continuai-je. Payé directement au propriétaire après qu'il a été expulsé 3 fois. La chaise de Didier racla brusquement le sol. C'est faux, je t'ai remboursé. Tu as remboursé 740 € au total, dis-je en faisant toujours défiler mes notes. J'ai les virements, les confirmations par message et les reconnaissances de dettes écrites. Tu veux que je continue? Les mains de ma mère tremblaient. Marguerite, nous ne savions pas que tu notais tout ça. Bien sûr que vous ne le saviez pas. Vous ne m'avez jamais posé la question. Personne ne demande jamais comment va la personne fiable. On suppose simplement qu'elle va bien pendant qu'on consacre toute l'attention et toutes les ressources à celui qui passe son temps à mettre le feu partout. Je regardais Didier. Tu sais combien de fois maman m'a appelé en pleurant à 2 heures du matin parce que ton compte était encore à découvert? 73 fois. Je les ai comptés. Et chaque fois j'ai envoyé de l'argent dans l'heure, parce que je ne supportais pas de l'entendre pleurer. Deuxième choc. Le visage de ma mère se décomposa en réalisant que j'avais été son soutien émotionnel pendant qu'elle encourageait, sans le vouloir, le chaos de mon frère. C'est ce que fait une famille, dit mon père, retrouvant un peu d'assurance. On s'entraide. Tu as un fonds, Marguerite. Tu pouvais te permettre d'aider. Vraiment? Demandai-je. Parce que quand je vous ai demandé de m'aider à emménager dans mon premier appartement, vous avez dit que vous étiez occupé. Quand j'ai demandé à maman de m'accompagner pour signer les papiers de ma maison, elle m'a répondu qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur. Quand j'ai été promue analyste senior chez Whitmore Conseil, avec un salaire à 6 chiffres, vous avez changé de sujet pour parler du nouvel abonnement de sport de Didier. La table retomba dans le silence. Ambre repoussa légèrement sa chaise, mettant un peu de distance entre elle et Didier. Je voyais très bien son esprit travailler, recalculer l'homme qu'elle avait accepté d'épouser. J'ouvris un tableau sur mon téléphone. C'est mon métier. Suivre les flux, vérifier les déclarations, établir des chronologies. 16 ans. Premier emploi dans une épicerie. Mes parents m'ont dit, l'argent de la famille va dans le compte familial. J'y ai déposé mes salaires. Je récupérais environ 20 € par paie comme argent de poche. Total déposé en 2 ans, 7 700 €. Total reçu, environ 880 €. 18 à 22 ans. L'université. Je travaillais 3 petits emplois et j'envoyais de l'argent à la maison parce que ton frère a besoin d'aide, la voiture est en panne, les heures de ton père ont été réduites. Total envoyé, 31 000 €. Mon frère n'a jamais travaillé. La voiture n'était pas en panne. Les heures de mon père n'ont jamais été réduites. J'ai vérifié ses relevés de retraite. 23 ans. Premier vrai poste dans l'administration locale. Salaire, 38 500 €. Ma mère m'appelle en pleurant. Ils ont besoin de 4 600 € pour des frais médicaux urgents. Je les envoie. J'ai découvert plus tard que mon père avait acheté un bateau de pêche. J'ai vu l'immatriculation. C'est moi qui ai traité le dossier 3 semaines plus tard. 24 à 28 ans. Urgence régulière, réparation de voiture, facture médicale, impôts locaux, électricité sur le point d'être coupée. J'envoyais de l'argent à chaque fois. Moyenne, 740 € par mois. Total, 35 300 €. 29 ans. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent. J'ai commencé une thérapie. Ma thérapeute, Dr Sarah Kim, m'a posé une seule question. Qu'est-ce que tu reçois en retour? Je n'avais pas de réponse. L'argent s'est arrêté. 29 à 31 ans. Les appels téléphoniques ont changé. J'étais devenue égoïste. Crue. Pas comme les autres filles. On me comparait à ma cousine Rebecca, qui vivait toujours chez ses parents à 34 ans. À mon frère, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 4 mois.
Le problème, c'était moi. Ça l'avait toujours été. 31 ans. J'ai acheté ma maison, 644 000 euros. J'avais économisé pendant 6 ans. Apport personnel, 128 800 euros. De l'argent que j'avais discrètement mis de côté sur un compte dont ils ignoraient l'existence. Je ne leur ai rien dit pendant 8 mois. Quand ils l'ont appris, ma mère a pleuré. Tu as acheté une maison sans penser à nous? Nous aurions pu vivre tous ensemble. Une famille doit rester unie. J'ai répondu non. 32 ans. Il y a 3 semaines. Opération du genou de ma mère. J'ai proposé de payer la rééducation. Ils ont refusé. Trop compliqué. 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé pour demander 2 700 euros à cause de complications. J'ai demandé les factures médicales. Ils ont cessé de répondre. 32 ans. Il y a 1 semaine. Un avis d'expulsion. Ils avaient décidé que je leur devais un logement. Je relevais les yeux de mon écran. Total de l'argent donné à mes parents en 14 ans, 79 800 euros. Total de remerciements exprimés, 0. Total de fois où ils sont venus à mes événements, remise de diplôme, promotion au travail, fête pour ma maison, 0. Total de fois où j'ai assisté aux événements de mon frère, 4 soirées de lancement pour des entreprises qui n'ont jamais existé, 4, parce que la famille se soutient. Je regardais ce tableau quand ma responsable, Jeanne, frappa contre la paroi de mon bureau. Ça va? Tu fixes cet écran depuis 40 minutes. Je lui ai montré le tableau. Jeanne avait 62 ans, 3 enfants adultes, et elle m'avait raconté un jour que la meilleure décision de sa vie avait été d'arrêter de couvrir les dettes de jeu de son plus jeune fils. Elle lut tout. Puis elle s'assit. Mélissa, tu sais comment ça s'appelle? Quoi? De la violence financière. Et aussi un système familial narcissique. L'enfant doré et l'enfant bouc émissaire. Ton frère reçoit soutien et excuses. Toi, tu reçois exigence et critique. Elle pointa l'écran. C'est un cas d'école. Le bouc émissaire est utile, jusqu'à ce qu'il pose des limites. À ce moment-là, il devient le méchant. Ils ont essayé de me voler ma maison. Ils ont essayé de te voler ta maison, confirma-t-elle. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je pris un instant pour réfléchir. Au visage de mon père quand le shérif est arrivé. Au petit chat en céramique de ma mère posé sur ma cheminée. Au message de mon frère. Tu n'aurais pas simplement pu les laisser rester? Je relevai les yeux. Je vais m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vais faire, dis-je. J'ai commencé par le dossier d'expulsion. Document public. J'ai récupéré le dossier complet. Mes parents devaient 8 000 euros de loyers impayés, plus 2 200 euros de frais judiciaires et pénalités. Total, 10 200 euros. Le propriétaire de l'immeuble, Marc Weber, possédait ce bâtiment depuis 30 ans. C'est moi qui avais traité l'acte de propriété quand il l'avait acheté en 1994. Je l'ai appelé. Monsieur Weber, ici Mélissa Chen, du bureau des archives foncières du département. Je vous appelle au sujet de la procédure d'expulsion pour l'appartement 4B. Ah, les Chen. Oui, c'est un vrai cauchemar. Ils ont 3 mois de retard et chaque fois que j'essaie de trouver une solution, ils me disent que leur fille va payer. J'imagine que c'est vous. Je ne paierai pas, répondis-je. Mais je peux vous donner une information qui pourrait vous être utile. Je pris une respiration. Ils ont récemment tenté d'occuper illégalement ma maison en changeant mes serrures pendant que j'étais au travail. Le service du shérif a enregistré un rapport. Numéro de dossier 2024 à 258 847. Vous pourriez l'ajouter à votre audience d'expulsion comme preuve d'un comportement répété et d'un mépris des droits de propriété. Silence. Puis. Vous êtes sérieuse? Complètement. L'audience est jeudi prochain à 14 h. Exact. J'ai consulté le calendrier du tribunal. Vous n'allez vraiment pas payer leur loyer, mademoiselle Chen? Je leur ai donné 79 800 euros en 14 ans. Je ne donnerai plus un centime. Bon sang. Merci pour le numéro du dossier. Ensuite, j'ai appelé mon frère. Il a répondu à la 5e sonnerie. Quoi? Mélissa appelle pour se vanter d'avoir mis papa et maman dehors? Non. Pour te donner une information. Ils doivent 10 200 euros de loyer et frais judiciaires. L'audience d'expulsion est jeudi. Ils vont probablement te demander de les héberger. Je vis dans leur chambre d'amis. Qui sera verrouillée par l'huissier après l'expulsion. Où iras-tu? Silence. Didier, je leur ai donné presque 80 000 euros au fil des années. J'ai financé tes lancements d'entreprise et toutes tes situations temporaires. C'est terminé. Si tu veux les aider, c'est ton choix.
Mais je veux que tu saches dans quoi tu t'engages. Tu fais vraiment ça? Tu les abandonnes vraiment? J'arrête d'être leur distributeur automatique. Ce n'est pas un abandon. Ce sont des limites. Je marquai une pause. Tu as 30 ans. Tu n'as pas travaillé depuis 2 ans. Quel est ton plan? Il raccrocha. La conversation familiale continua dans le groupe de messagerie. Je lisais les messages sans répondre. Maman, Mélissa refuse de nous aider. On pourrait se retrouver à la rue. Tante Linda, j'aimerais aider mais nous n'avons pas de place. Oncle Jean, vous avez essayé de la rappeler? Cousine Rebecca, peut-être que si vous vous excusez. Papa, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes les parents. Elle nous doit bien ça. Didier, Mel dit que vous devez 10 000 € de loyer. Maman, elle ment. C'est seulement 8 000 €. Didier, ça fait quand même 8 000 €. Papa, qu'elle pourrait payer facilement si elle n'était pas si égoïste. Je regardais les messages arriver. Je regardais ma famille chercher une solution autour de moi, comme si j'étais un obstacle et pas une personne. La docteure qui m'avait prévenu. Quand on pose des limites à des gens qui profitent du fait qu'on n'en a pas, on devient le méchant de leur histoire. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est la preuve que les limites fonctionnent. Le jeudi arriva. L'audience d'expulsion était publique. Je n'y suis pas allée, mais j'ai consulté l'ordonnance du tribunal l'après-midi. Jugement en faveur du plaignant. Les défendeurs doivent quitter le logement dans les 72 heures. Les défendeurs doivent 10 200 € plus 410 € de frais supplémentaires. Saisie sur revenu autorisé si le paiement n'est pas effectué sous 30 jours. Mon père n'avait pas de salaire à saisir, seulement sa pension. Le tribunal pouvait en prélever jusqu'à 25% jusqu'au remboursement de la dette. Mon téléphone a sonné à 16h17. Ma mère. Mélissa, le juge a statué contre nous. Nous avons 3 jours pour partir. Nous n'avons nulle part où aller. L'ami de ton père, Robert, a dit qu'on pouvait rester une semaine, mais après. Elle pleurait. De vrais sanglots cette fois, pas une scène. S'il te plaît, je suis ta mère. Tu as essayé de voler ma maison. Nous avions juste besoin d'aide. Tu as changé mes serrures. Tu as déplacé mes affaires dans le garage. Tu m'as dit que je vous devais de m'occuper de vous. Tu n'as pas demandé. Tu as pris. Silence. Qu'est-ce qu'on est censé faire? J'avais imaginé ce moment. Je l'avais répété avec la docteure Kim. Il y a une résidence pour seniors rue des Bouleaux. Les loyers sont calculés selon les revenus. J'ai vérifié, vous êtes éligible. La liste d'attente est d'environ 30 jours, mais ils ont des placements d'urgence. Le numéro est 555-0147. Je pris une autre respiration. Il y a aussi un service de conseil financier au centre communautaire. C'est gratuit. Ils aident les gens à faire un budget et à négocier avec leurs créanciers. Ma mère renifla. Tu t'attends à ce qu'on vive dans des logements sociaux? Je m'attends à ce que vous viviez selon vos moyens. Comme moi. Comme tout le monde. Sa voix devint tranchante. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous m'avez nourri et habillé. Ça s'appelle être parent. C'est le minimum légal. On ne gagne pas une maison à 644 000 € parce qu'on a respecté le minimum légal il y a 18 ans. Elle raccrocha. Mon frère appela 1 heure plus tard. Il reste chez Robert pendant une semaine. Après ça, ils veulent venir vivre chez moi. Où habites-tu? J'ai trouvé un travail. Dans un restaurant. Je commence lundi. Et je loue une chambre. 550 € par mois. Je clignai des yeux. Tu as trouvé un travail? Oui. Apparemment, quand le train de vie gratuit s'arrête, on finit par se débrouiller. Sa voix était amère. J'ai 30 ans et je lave des assiettes parce que nos parents ne m'ont jamais obligé à grandir. Didier ne. Je n'appelle pas pour me réconcilier. J'appelle parce que j'ai besoin de savoir quelque chose. Il hésita. Est-ce qu'ils nous ont déjà aimés, ou est-ce qu'on leur servait seulement? Je pensais à toutes les cérémonies de remise de diplôme qu'ils avaient manquées. À chaque réussite qu'ils avaient minimisée. À toutes les fois où ils m'avaient comparé à quelqu'un de meilleur, ou où ils avaient dit à mon frère qu'il finirait bien par réussir un jour. Je pense qu'ils aimaient l'idée de nous, dis-je finalement. La version de nous qui les faisait bien paraître et qui ne posait pas de questions. Oui, répondit-il doucement. C'est aussi ce que je pensais. 6 mois plus tard. Je traitais un transfert de propriété quand Maria Vasquez passa devant mon bureau. Je me suis dit que tu aimerais savoir quelque chose. Je levai les yeux. Tes parents ont demandé une aide d'urgence pour le logement le mois dernier. Ils vivent maintenant aux résidences des Bouleaux. 2 pièces. Comment tu sais ça? Ma mère vit dans le même immeuble.
Elle les voit souvent. Ton frère vient leur rendre visite le dimanche. Maria sourit. Elle m'a aussi raconté que ton père a essayé de dire aux voisins que sa fille lui avait volé sa maison. Je haussai un sourcil. Et? Ma mère l'a corrigé à voix haute dans la salle commune, devant une quarantaine de personnes. J'essayai de ne pas sourire. J'échouai. Ah, et au fait, ajouta Maria, ta mère fait maintenant de la rééducation 2 fois par semaine. Apparemment, quand on ne peut plus manipuler quelqu'un pour qu'il fasse tout à sa place, on finit par faire les choses soi-même. Je ne parle plus à mes parents. Ils ont arrêté d'appeler après le 4e mois, quand ils ont compris que je ne répondrais plus. Le groupe familial existe toujours, mais je l'ai mis en sourdine. Mon frère et moi nous envoyons parfois quelques messages. Court. Il lave toujours la vaisselle au restaurant, mais il a été promu commis de cuisine. Il fait des efforts. J'ai gardé ma maison. Mon canapé crème est revenu dans le salon. Mes tableaux sont de nouveau accrochés au mur. Mes serrures sont maintenant connectées et sécurisées. Parfois, je repense à ce que mon père disait. Les enfants doivent s'occuper de leurs parents. La docteure qui m'a aidé à voir les choses autrement. Tu ne dois à personne l'accès à ta vie au détriment de ton propre bien-être. Prendre soin de quelqu'un est un cadeau, pas une dette. Et un cadeau exige que les 2 personnes y participent volontairement. Je suis l'employé du département qui enregistre les actes de propriété et qui connaît toutes les lois sur la possession et les droits. Je suis la fille qui a posé des limites et qui les a respectées. Je ne suis pas la méchante de leur histoire. Je suis simplement devenue, enfin, l'autrice de la mienne. Look at me. Look at me. 1, 2, 3. Let go of any tension you're holding in your muscles, especially your shoulders and your jaw, and clench your jaw. Just relax. Just relax. That's all you have to do right now. Is that making your brain feel good? It's making mine feel good. I'm getting slower. And sleepy. I am melting your brain 1 IQ point at a time. You know exactly what I mean. It makes you feel slow, relaxed, almost in a trance-like state. Yeah, you feel it too. Just let that feeling take complete control as you fall deeper and deeper into relaxation. Relax.
1, 2, 3. Instantly takes over your mind. Instantly takes over your mind. Just let it happen. Okay, hold still. Look at my hands. Slow. Like that. Just relax. I'm gonna cover your eyes, okay? Gonna cover your eyes like that. And again. Look at my hand. How is that? Good, 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 good. Shh, shh, shh. Tapping into your central nervous system. I am practically forcing relaxation upon you. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. The slider controls the volume. If I slowly faded it out like that. And back slowly
that